Point numéro 29. Adjudication du contrat MAS 2015-1892 relatif au nettoyage des égouts sanitaires. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1892 relatif au nettoyage des égouts sanitaires et pluviaux, des stations de pompage et vidange des puisards pour les années 2015, 2016 et 2017 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Beauregard Fosse Septique Limité, pour le prix annuel de 167 581 et 12, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 10 juillet 2015 et du devis. Proposé Jean Jolicoeur. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Encore là, on est allé de façon SCAO, donc de façon publique. Il y a eu 6 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était de 170 766 $. On a payé 167 581 et les prix allaient jusqu'à 430 210 $. Numéro 30, autorisation de paiement à l'entrepreneur relativement aux travaux décrétés en vertu de l'article 573.2 sur la loi des cités et villes relativement aux travaux d'urgence du chemin Saint-Philippe. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la greffière à payer la somme de 41 827 $ et 12 sous, incluant les taxes, pour les travaux contingents et le versement des retenues à la firme Sintra Incorporée. Et 2, d'autoriser la trésorière à verser ultérieurement à la firme Sintra Incorporée la retenue résiduelle de 5 % sur présentation des pièces justificatives prévues au cahier des charges. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, c'était la dernière fois, bien sûr, qu'on entendait parler du ponceau Saint-Philippe, donc l'ensemble des paiements. On a payé moins cher que l'estimé qui avait été fait par la Ville. Donc, malgré que nous avons utilisé le pouvoir du maire, nous avons fait un travail avec rigueur. Merci à l'ensemble encore des gens qui ont travaillé dans ce dossier. 31, approbation et dépôt de mémoire présenté à la CMM, donc à la Communauté métropolitaine de Montréal, dans le cadre des consultations publiques sur le projet de l'éoduc Énergie Est de TransCanada, considérant que la Ville de Mascouche s'oppose à la demande de TransCanada relativement au projet d'installation de pipeline sur son territoire, attendu que le Conseil a pris connaissance du mémoire présenté par la Division environnement de la Ville de Mascouche. Il est proposé, premièrement, d'entériner le mémoire de la Ville de Mascouche sur le projet de l'éoduc Énergie Est de TransCanada, de présenter publiquement le mémoire et déposé à la consultation de la CMM qui va avoir lieu le 20. OK. De la semaine prochaine, merci. Et troisièmement, de nommer M. le maire ou son représentant, donc pour bien sûr présenter le mémoire lors de la consultation publique de la CMM. Et quatrièmement, de diffuser le mémoire et de faire connaître l'opposition de la Ville à ce projet. C'est le 26 septembre. Merci beaucoup, c'est écrit un petit peu plus bas. Donc, parlez bien sûr, non, c'est bien. Donc, c'est proposé par... Proposé Gabriel Michaud. Non, je sais. Je vais le dire après. Allez-y. Adopté à l'unanimité. Donc, excusez-moi, le 26 septembre, c'est pour le rassemblement, bien sûr, du 26 septembre. Si la mémoire est bonne, c'est au cours des 2 prochaines semaines. Donc, la semaine prochaine qui est déposée. Donc, ça va être soit le monsieur le maire qui va le déposer, parce qu'au niveau de la CMM, je suis commissaire, donc je vais recevoir des mémoires de toutes les municipalités, de toutes les villes. Donc, si comme commissaire, j'ai le droit de déposer le mémoire au niveau de la ville, je vais le faire. Sinon, je vais demander, bien sûr, à M. Michaud de venir représenter la ville de Mascouche bien sûr, à la CMM. Je suis certain, avec M. Dubé, vous allez faire une présentation et venez dire haut et fort qu'on n'en veut pas chez nous. Merci. Et j'invite les gens, le 26 septembre, d'être présents, c'est important. Autorisation au chef de la division de l'environnement à participer au colloque sur la gestion des matières résiduelles, au colloque à Québec qui aura lieu les 7 et 8 octobre 2015. Il est proposé justement de permettre au chef de la division environnement de participer à ce colloque. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 33. Autorisation de signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et le ministère de la Culture et des Communications afin de supporter le développement culturel de la Ville. Il est proposé de mandater la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'entente 2016 entre la Ville et le MCC, de mandater le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville tout autre document utile au dépôt de la demande d'intervenir entre la Ville et le MCC. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Plusieurs choses vont être annoncées, bien sûr, avec cette politique, mais vous allez nous permettre, bien sûr, de nous garder des moments opportuns pour vous l'annoncer.
Autorisation de la signature d'une entente de coproduction culturelle œuvre murale du noyau villageois. Donc, il est proposé de mandater Murale urbaine à revitalisation d'immeubles et réconciliation sociale, Murir, pour la réalisation d'une œuvre murale en lien avec l'histoire de Mascouche au coût de 30 000 taxes incluses, d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente à intervenir entre la ville de Mascouche et Murir, pour la production culturelle relative à l'œuvre murale à caractère historique du noyau villageois à Mascouche. Proposé Louise Forêt. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Il est important aussi de dire que pour ce montant-là, la ville de Mascouche a reçu une grosse subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, encore une fois, les médias sont là, mais vous n'aurez pas plus d'informations que ça parce qu'au moment opportun, on va bien sûr vous l'annoncer. Mais il y a quelque chose qui s'en vient dans le noyau villageois. Vous pouvez écrire ça si vous le voulez. Je ne peux pas vous en empêcher. Point numéro 35. Demande d'appui financier pour la 12e nuit des sans-abri du sud de la Naudière. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 300 $ à la hutte, hébergement d'urgence pour la tenue de la 12e édition de la nuit de sans-abri du sud de la Naudière. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. M. Franche, aujourd'hui, du cabinet du maire, a assisté, bien sûr, pour représenter le conseil à la conférence pour annoncer la nuit des sans-abri et a bien sûr annoncé que ce soir, la ville de Mascouche était pour voter une aide financière de 300 $ et c'est voté. Merci. Point numéro 36, renouvellement d'adhésion au Carrefour Action municipale famille. Il est proposé d'autoriser le renouvellement pour un montant de 288,50 au Carrefour Action famille municipale et famille pour l'année 2015-2016. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, la ville de Mascouche est bien sûr membre de ce Carrefour Action municipale, qui, bien sûr, apporte beaucoup pour notre municipalité. Monsieur Enfield, voulez-vous donner avis du point numéro 37, s'il vous plaît? L'avis de motion. Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1093-2, modifiant le règlement numéro 1093-1, fixant la rémunération des membres du Conseil. Merci, M. Enfield. Et soyez assurés, ce n'est pas pour augmenter notre salaire. Donc, je vois des gens dans la salle, c'est juste pour vous l'assurer. Point numéro 38. Mon Dieu, s'il y a des gens qui sont en accord, vous faites des pétitions, ça va me faire plaisir de l'augmenter. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, notre salaire est gelé depuis 4 ans. Depuis 2 ans, on l'a gelé pendant 4 ans. Il fallait donner un message clair à la municipalité qui avait des grands changements à faire. Mais on va le faire tous ensemble. Le point numéro 38, j'inviterais, la loi nous l'oblige de le lire au complet. Et moi, M. Greffier, prenez votre temps, je vais aller à la salle de bain. Merci, M. Greffier. Sans problème, M. le maire, ça me fait plaisir. Alors, projet de règlement numéro 1093-2, modifiant le règlement 1093-1, fixant la rémunération des membres du Conseil de la Ville de Mascouche. Considérant que l'avis de présentation a été donné pour le présent règlement, l'article 4 qui se lit actuellement comme suit. Article 4, allocation de transition. En plus de l'allocation de départ prévue au terme des dispositions de l'article 30.1 de la loi sur les traitements des élus municipaux, la Ville verse une allocation de transition à toute personne qui cesse d'être membre du Conseil après l'avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat. Le montant de l'allocation est égal au produit obtenu lorsqu'on multiplie par le nombre d'années complètes pendant lesquelles la personne a été membre du Conseil, le montant de sa rémunération bimestrielle à la date de la fin de son mandat. Le montant de l'allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d'année pendant laquelle la personne a été membre du Conseil en sus des années complètes. Le montant de l'allocation ne peut excéder 4 fois celui de la rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat. Cette allocation est versée en un seul versement au plus tard 90 jours après la vacance au poste du membre du Conseil. L'article 4 est donc remplacé par l'article 4, allocation de transition suivant. En plus de l'allocation de départ prévue au terme des dispositions de l'article 30.1 de la loi sur les traitements des élus municipaux, la Ville verse une allocation de transition aux membres du Conseil qui n'est pas réélu et à tout membre du Conseil qui démissionne avant la fin de son mandat en raison de son état de santé ou de celui d'un membre de sa famille immédiate, pourvu qu'il ait été membre du Conseil pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat. Le montant de l'allocation, et le texte demeure le même, est égal au produit
par la suite, donc, est égal au produit obtenu lorsqu'on multiplie par le nombre d'années complètes pendant lesquelles la personne a été membre du Conseil, le montant de sa rémunération bimestrielle à la date de la fin de son mandat, le montant de l'allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle à la fin d'année pendant laquelle la personne a été membre du Conseil ensuite des années complètes. Le montant de l'allocation ne peut excéder 4 fois celui de la rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat. Cette allocation est versée en un seul versement au plus tard 90 jours après la vacance au poste de membre du Conseil. Le présent règlement va entrer en vigueur conformément à la loi. Et ça complète. On peut-tu rajouter une donnée que ce présent règlement, on envoie une copie au ministère des Affaires municipales pour qu'ils regardent comment on fait les choses différemment chez nous? On peut-tu faire ça? On peut certainement le Merci transmettre au beaucoup. ministre. Merci, monsieur. Je vais laisser la parole à M. Enfield pour expliquer. Donc, c'est d'actualité présentement. On entend pouvoir des primes de ministres qui quittent. Donc, nous, Mascouche, on veut faire les choses différemment. M. Enfield, la parole est à vous. Alors, brièvement, Monsieur le maire, ce qui se faisait par le passé avec l'ancien règlement, un élu qui démissionnait pour toute raison avant la fin de son mandat se voyait octroyer l'allocation de transition. Avec les modifications que nous allons adopter ce soir, un élu qui démissionne, donc le maire ou un conseiller qui démissionne avant la fin de son mandat pour une raison autre que médicale pour lui-même ou pour un membre de la famille proche, perdra cette allocation de transition. Alors, comme on a vu dernièrement à Québec, comme on a vu également dans un passé pas si lointain à Mascouche, des gens qui démissionnent avant la fin de leur mandat pour soit se présenter en politique pour un autre palier ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas terminer leur mandat, eh bien, maintenant, ça sera terminé, l'allocation de transition. Je pense que c'est clair. Merci beaucoup, M. Enfield. Au niveau de l'éthique, il y a eu plusieurs changements qui ont été faits. Je sais que ça a été parlé aussi au comité, avec le comité, les gens qui sont ici présents, Mme Marleau qui est présente. Et je pense que Mascouche va devenir un exemple. C'est pour ça que je vais en envoyer une copie à Québec pour justement, aussi à l'Union des municipalités du Québec, ce serait intéressant de leur démontrer. Et aux députés provinciaux, oui, il n'y a pas de problème. Aux députés provinciaux, fédéral aussi, là. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, merci beaucoup. Je pense que... Oui, ça n'a pas été voté, donc proposé par... Alors, proposer Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, pourquoi que ça a été rajouté? C'est un engagement électoral aussi, donc on l'avait dit. Et encore une fois, je pense qu'au Québec, c'est important quand on dit des choses de faire le maximum pour l'atteindre. On avait dit qu'on ferait ça avant les 2 ans. Et aujourd'hui, il va être en vigueur avant le 2... Quelle date qu'on a été élu? 2 ou 3? Donc, il va être en date le 2 novembre 2015, donc cette année, donc objectif atteint. Donc, nous sommes maintenant rendus aux périodes de questions. Je vous répète que les questions doivent être bien sûr sur l'ordre du jour. S'il y a... Oh! De l'Aigle. Oui. Le numéro, vous allez... Le point 4 et 5. Oui. J'aimerais avoir un petit peu plus d'éclaircissement. C'est quoi vos intentions? Attendez un petit peu. Quand on parle de véhicules commerciaux dans les quartiers résidentiels? Le point 4, 5, plutôt 5, vous parlez. Donc, l'objectif, premièrement, monsieur, si vous avez le droit d'avoir une position différente de la nôtre. C'est pour ça qu'on fait une consultation avec les citoyens qui va avoir lieu le 2 octobre. 1er octobre, à 6 heures. Bon, vous êtes invité ici. À quel endroit? Ici même, à la salle du conseil. L'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir permettre à certains véhicules, que ce soit des camions, des remorques, parce qu'il y a plusieurs employeurs autonomes. Puis la ville de Mascouche, vu qu'on est une ville jeune, puis il y en a plusieurs. Si vous vous promenez déjà sur le territoire de Mascouche, il y en a déjà. C'était toléré. Sauf que même vous êtes le premier à dire quand on a un règlement, il faut l'appliquer. Ce règlement-là n'était peut-être pas nécessairement appliqué en ce sens-là. Puis on s'entend, là, on ne veut pas permettre des vannes. Ce n'est pas l'objectif, loin de là. C'est pour les petits travailleurs autonomes avec des plus petits camions pour pouvoir, bien sûr, le permettre. Et c'est en cours latéral et non devant. Et il faut vraiment qu'il y ait de l'espace sur le côté. Donc, on a mis des normes claires, mais on veut permettre justement aux travailleurs autonomes de pouvoir. Puis il y a eu plusieurs demandes qui ont été faites en ce sens-là. Des gens qui ont des trailers, des remorques, pardonnez-moi, j'ai mon anglais. Mais non, excusez. Donc, juste... Mais on ne parle pas des camions en haut de 4500 kilos. Non, c'est 4500 kilos maximum. C'est exactement ce que vous me dites. Vous avez totalement raison. Je dirais que vous avez écrit le règlement. Non, mais je les connais, celles-là. OK, c'est bon. Deuxième question.
Est-ce qu'il y a quelqu'un à la ville de Mascouche, quand vient le temps de choisir un véhicule, ici on parle d'un Ford Explorer ou un Dodge Durango, est-ce qu'il y a quelqu'un à la ville de Mascouche qui prend le temps d'évaluer la qualité des véhicules, soit avec le guide de l'auto ou quelque chose comme ça? Parce qu'il y a certains véhicules que vraiment, là, ils disent « touchez pas à ça, là, vous allez avoir des problèmes avec ça ». Mais juste vous dire, c'est... Est-ce que quelqu'un... Bon, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre un... qui décide on va prendre un Durango ou un Explorer, deux véhicules différents? Le Durango, là, pas fort. Ben, écoutez, là, je respecte votre opinion. Moi, Ben, j'aime le d'après, Durango. moi, donc, d'après ce que j'ai vu, moi, dans le guide de je l'auto, vais laisser Durango, le directeur là, général répondre, mais juste vous dire que là, ici, on parle ici de véhicules avec un police pack. Donc, avec tout le... je veux dire, voyons, là, si vous voulez tout répondre aux questions, vous pouvez tout y aller en même temps. Là. Donc, quand on parle ici d'un police pack, on parle donc des véhicules, puis s'ils le font, c'est parce qu'ils ont répondu aux normes du Québec au niveau des véhicules de police, mais je peux laisser aussi, il y a quelqu'un aussi qui s'occupe de la flotte, mais je vais laisser le directeur général, allez-y. Oui, effectivement, M. le maire. Donc, oui, effectivement, on a un spécialiste au niveau de la flotte qui fait cette analyse-là, mais je vous apprends rien, M. Gingras, en vous disant qu'effectivement, quand on va avec des produits américains, certains ont peut-être leurs lacunes, mais au niveau du prix, vous le savez, quand M. le maire et l'équipe ici, le conseil dit effectivement qu'on veut acquérir des équipements à moindre coût, on regarde, oui, la qualité, mais on regarde le coût qui vient avec. On pourrait aller avec du japonais, mais le japonais va coûter probablement le double de ce qu'on annonce ce soir. Donc, question de qualité-prix, les véhicules ici ou les marques. C'est pour ça qu'on ne s'arrête pas à une seule marque. On y va avec différents modèles. Quand on fait nos appels d'offres, nos devis sont montés avec différents modèles. Donc, on ouvre le marché pour avoir plusieurs personnes qui appliquent. Plus je ne parlais pas nécessairement de véhicules japonais. Là. Non, mais c'était juste pour répondre à un exemple. De un et de deux, je suis allé en Suisse, et en Suisse, c'est des Lamborghini. Un jour, j'aimerais peut-être, mais malheureusement, on ne peut pas se permettre ça au niveau de la ville. Vous avez posé vos deux questions, Merci. si vous voulez. Merci, monsieur. Alors, je reviens pour le point 8. J'ai consulté le plan triennal d'immobilisation 14, 15, 16 et votre planification de 2014 à 2025. Mais je n'ai pas vu nulle part ça comme une priorité, le point 8, je ne le vois pas nulle part dans votre plan. Pourtant, 3 millions, c'est important. Là. Je pense qu'à part des infras, acheter voitures, etc., il n'y a pas grand-chose qui excède 3 millions. Juste rapidement, puis je vais laisser la parole, quand vous voyez, il y a déjà des règlements qui sont autres, qui sont en dessous d'un plan triennal d'immobilisation. C'est des règlements qui sont en cours parce que là, on parle ici d'un développement. Quand il y a un développement, c'est clair qu'il y a des immobilisations à mettre avec le parc en tant que tel. Ça en fait partie. C'était déjà planifié, mais c'était sur une autre colonne. Donc, je vais laisser la parole. Je ne sais pas si M. Chevrier, vous avez quelque chose à rajouter. Oui, Monsieur le maire, un petit complément d'information, c'est-à-dire, vous le savez, un programme triennal d'immobilisation est évolutif. Donc, vous avez fait référence à un programme triennal de 2014, donc qui a été fait en 2013. Le projet a évolué depuis. Donc, c'est sûr et certain, quand on regarde aujourd'hui, effectivement, donc, cette dépense-là, dans l'ordre des priorités des dossiers, des projets en immobilisation était devenue prioritaire. Donc, on l'a inclus à l'intérieur de notre nouvelle programmation. C'est un plan triennal, c'est seulement une vision, mais ce n'est pas nécessairement un montant. C'est donner une orientation à la municipalité. Mais vous en avez fait pas mal de projets par rapport au plan. Et on en est fiers. Et il y en a quelques-uns qui ne sont pas faits encore non plus. Je me demandais pourquoi celui-là arrivait un petit peu en retard. Là. Vous demanderez aux citoyens tantôt qui sont venus nous demander. Donc, les gens, ils veulent avoir des pistes alentour. Il y a des engagements qui ont été pris. Puis on va le faire, heureusement, oui. Qui va payer en sous-question? Qui va payer pour ça? C'est un règlement d'ensemble. C'est l'ensemble des citoyens? Tout à fait. Oui, ça va être utilisé par l'ensemble des citoyens. Les pistes vont venir bonifier tout le parc du Grand Coteau. J'ai un article ici Vous avez pris vos deux questions. Juste vous remettre en arrière, M. Henry. Oui. Merci. Non, mais j'ai droit à deux questions. Mais vous les avez posées? OK, Non, c'est une question, excusez-moi. Deuxième question, allez-y. Oui. J'ai juste un article ici que je vais déposer. Là. C'est un professeur d'université sur le point 17. L'Union des municipalités veut-elle truquer le débat démocratique? Si vous avez le temps, vous lirez ça. Ça me fait plaisir de pouvoir répondre. Je vais vous lire trois contextes, M. Henry. Le projet de loi
n'a évidemment pas pour but de limiter aux citoyens, au public, en général, le droit de s'exprimer librement et publiquement sur un sujet donné, mais bien de protéger les élus et les hauts fonctionnaires lorsque quelqu'un tient des propos diffamants, harcelants ou haineux à l'égard d'un élu ou d'un haut fonctionnaire. Les élus et les hauts fonctionnaires ont le droit de ne pas être traités comme des punching bags, excusez-moi de l'expression. Les citoyens n'ont pas à payer le prix non plus lorsqu'il y a des citoyens qui se livrent en guerre avec des élus, parce que quand vous venez contre un élu, quelquefois, le conseil peut prendre le vote puis disant, par exemple, je vais vous donner un exemple, Mme Forêt, il y a un problème avec des citoyens, le conseil pourrait voter une résolution en disant que les frais d'avocat seraient payés par la municipalité. Là, ce qu'on fait ici, c'est que les frais ne seront pas payés par la municipalité, loin de là, vont être payés par une assurance. Et quand vous nous dites, pour répondre à l'interrogation, c'est pas la Ville de Mascouche, c'est la compagnie d'assurance. Donc, c'est un exemple. On va donner un exemple. Un citoyen XYZ vient me voir. Moi, j'ai l'impression qu'il me fait des propos diffamatoires à mon égard. Je vais parler avec la compagnie d'assurance. Et la compagnie d'assurance, c'est elle qui va juger si oui ou non ça a été diffamatoire à mon égard. Quand vous dites « j'ai l'impression que le monsieur a tenu des propos diffamatoires », justement, lisez cet article-là, c'est fort intéressant. Ben, je vais le lire, monsieur, ça va me faire plaisir, mais juste vous dire, j'ai l'impression que c'est pas moi qui va dire l'impression. Au bout de la ligne, il va y avoir une compagnie d'assurance qui va dire oui ou non. C'est juste ça que je voulais vous dire. Mais je vous entends. Merci. Mon Dieu, j'avais vu que vous les aviez oubliés, je voulais les prendre. Rebonsoir, Martin Rinfray. Justement, c'est concernant aussi le règlement numéro 1200. Oui. Concernant les pistes cyclables, ça va être alentour du lac Long, mais je voudrais savoir aussi, il y a plusieurs résidents aussi qui se le demandent dans mon secteur, jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'il y aurait moyen de vraiment avoir un aperçu de qu'est-ce qui va être fait? Ça va être relié à quoi, par exemple? Est-ce que ça va passer derrière chez moi, proche de la nouvelle école? Ou... Il y avait déjà un plan qui avait été déposé lorsque vous avez eu l'achat. Donc, il y a une piste cyclable entre la rue, à l'arrière, c'est Desfontaines et... La piste cyclable part de l'emprise d'Hydro-Québec et va jusqu'au coteau, passe à travers le coteau et il y a même tout l'aménagement de d'autres sentiers à travers, autour de l'étang ou à proximité de l'étang et on relie les pistes déjà existantes par rapport au coteau. Donc, il y a beaucoup de travaux là. Ça va venir bonifier vraiment nos sentiers en tant que tels. Si jamais vous voulez avoir l'ensemble des travaux, là, quand on va avoir le plan de match, l'aménagement, ça va leur faire plaisir de vous donner vers où, qu'est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'il va y avoir de l'avant pour votre secteur. OK. Puis, une petite observation dans les gens qui restent dans le secteur de la Seigneurie du Chêne, le Lac-Long, et ainsi de suite. C'est concernant justement les jeux. Il y en a plusieurs qui ont fait l'observation pour les enfants. Il y en a des jeunes enfants aussi, je les ai testés. Et ce serait juste de faire en sorte que les jeux ne soient pas comme ceux, semblables à ceux qui sont dans notre secteur actuellement. Par exemple, près de l'esplanade, là, c'est vraiment des jeux vraiment difficiles pour les jeunes. C'est pas agréable pour des jeunes de 2 à 3 ans. C'est vraiment... puis vraiment plusieurs parents ont fait la remarque. Donc, je ne sais pas si... J'ai vu qu'il y avait une estimation pour les modules de jeu. Il y en avoir 2, là, de ce que j'ai pu voir. Mais juste de vérifier que ça soit différent, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport aux jeux dans les secteurs qui sont en haut de la Seigneurie. C'est très vrai. Je vais vous dire, même aujourd'hui même, j'ai lu une dame qui se nomme Karine, qui demeure dans ce secteur-là, qui nous disait justement de nous assurer, dans un autre secteur de Champagne-C, qui va avoir nous assurer que les modules de jeu, dans ce secteur-là, bien sûr, puissent répondre à la demande pour pas seulement remettre des balançoires pour enfants s'il y en a déjà. Donc, ce que vous venez de dire aujourd'hui vient vraiment bonifier, nous assurer justement d'avoir un service. Ça a plein de sens ce que vous dites là. Donc, nous assurer dans les parcs, de nous assurer qu'il y ait des jeux pour toutes les gammes d'âge. Merci beaucoup de votre commentaire. Merci. Puis juste pour savoir, pour le plan des pistes cyclables, où est-ce que ça va aller? Quand ça va être terminé, vous pouvez donner, ça va être l'aménagement du territoire. Vous demanderez à votre conseiller. Il est là pour faire justement le lien entre vous et la fonction publique. Donc, demandez-lui justement de ce qu'il y en est, puis il va pouvoir faire le suivi avec vous sans problème, puis vous donner le plan. Puis même s'il peut faire une consultation publique, aller vous expliquer vers où ça s'en va, ça va lui faire plaisir, j'en suis certain. Parfait, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ronald Fortin. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu? Oui, j'ai été pogné dans soit des affaires de... non, on va prendre votre question. D'hôpital, tout ça. C'est correct.
Ouais, je suis toujours dans le brasier de la Côte-Nord à 76, 73. Au point 23 et 28, je pense que ça a rapport à la même. C'est toujours les véhicules que vous avez achetés, là, presque à chaque fois que je viens ici, ils en ont acheté des nouveaux. Ils sont rendus combien de véhicules, la police, la sécurité publique? Écoutez, c'est une question qui est demandée même quelquefois par les membres du conseil. Le nombre exact, je pourrais vous le répondre à la prochaine séance, ça va me faire plaisir. Okay. Mais juste vous dire qu'on s'assure vraiment que l'ensemble des véhicules soient utilisés à son plein potentiel. Ici, comme j'ai spécifié tantôt, c'est un véhicule parce que les membres du conseil ont dit pourquoi un camion? C'est le superviseur. Si par exemple, il arrive une urgence à Mascouche dans une grosse tempête de neige, c'est la personne qui est en charge cette journée-là. Il faut sortir, c'est 4x4, il faut être capable de se rendre dans des lieux. Quelquefois, ça peut être une urgence dans des sentiers pédestres. Il faut être capable là, de sortir de là. Donc, c'est pourquoi que c'est un 4x4. OK. Les VTT, c'est aussi pour la police. Là, les VTT, on en avait déjà 2 au niveau de la municipalité. Ils sont plus à la meilleure des conditions possibles. Il y en a un qui fonctionne déjà plus. Lui, il va être envoyé à scrap, là, excusez-moi l'expression. L'autre, de l'autre côté, va être envoyé au niveau des travaux des parcs, travaux publics et parcs, pour bien sûr donner un service, donc pour sa restante vie utile. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en acquérir 2 autres. Ça, c'est qui les utilise? C'est aussi la police dans les sentiers? C'est les cartrouilles de la police, tout à fait. OK. Parce qu'à Mascouche, on a 32 de boisé. On est une des villes au Québec, dans la CMM, qui a un grand espace boisé, mais il faut le surveiller. La ville a acheté 220 hectares de forêt. Il faut le surveiller. Ça fait partie de notre choix. On en a 2. Peut-être qu'un jour, on va se rendre à 2, 3 aussi. C'est ça, une ville en développement. Ma deuxième question, j'ai manqué un peu votre explication pour l'avenir 38, les allocations de départ que vous voulez... de transition, monsieur. De transition, oui. Quand quelqu'un s'en va avant son mandat. Exactement. Auparavant, même quand on voit le débat qui se passe présentement à l'Assemblée nationale, quand un ministre ou un député quitte ou un élu quitte au niveau des municipalités, il y a une prime de transition. Présentement, nous, ce qu'on vient de dire dans notre règlement, c'est si quelqu'un quitte avant 2 ans, avant la fin de son mandat, pardonnez-moi, parce qu'on a eu plusieurs discussions, ça vous démontre à quel point qu'on chemine tous ensemble. Donc, quelqu'un qui quitte avant la fin de son mandat pour des raisons autres que la santé ou la santé d'un proche. Donc, si par exemple ma femme, ma copine, la conjointe, l'enfant de quelqu'un tombe vraiment malade, il doit quitter, il a le droit à sa prime de transition, mais pour toute autre raison, non. Donc, on voit présentement au Québec des maires qui décident de se présenter à un palier supérieur qui fassent le choix parce qu'ils ne peuvent pas avoir le pain et l'argent du pain. OK, c'est ça. L'argent du bar. Excusez. C'est ça, je n'avais pas saisi. Si c'est pour une raison santé ou l'autre, c'est quoi l'autre? Vous les gardez, là, c'est ça? Si c'est pour des raisons de santé, oui, on les garde. OK. Et puis, dans un cas comme il y en a qui ont fait avant, là, ils veulent s'en aller au provincial, mais ils sont payés pareil dans le genre. Ça, non. Il n'y en aura pas. OK. Merci. Merci. C'est le pain et l'argent, le beurre et l'argent de Dieu. En tout cas, excusez. Dernière question, on est là. Allez-y. André Gingras, 1470 de l'Aigle. Point 29. Quand on parle de faire... vous avez donné le contrat, là, vous allez donner le contrat ou vous l'avez donné pour le nettoyage des égouts sanitaires et pluviaux. On le donne ce soir, oui. Est-ce que vous avez pensé à la rue de l'Aigle et à la place du Vert pour les pluviaux? Écoutez, présentement, c'est à Moribonne, c'est une rue complètement privée, donc c'est une rue privée. OK. Et puis, deuxièmement, comme on a abordé le sujet un petit peu, l'augmentation du cachet des élus, pourquoi pas? Si on veut avoir des gens de qualité à la barre. C'est pas à l'ordre du jour, malheureusement. Non, on a quand même parlé tantôt. Non, si on veut avoir des gens de qualité à la barre de la ville de Mascouche, il va falloir que les salaires soient assez intéressants pour les attirer. C'est ce que j'avais à dire. Écoutez, rapidement, c'est une orientation qui a été prise. J'avais lourd à votre opinion. Je vais vous-même bien être honnête avec vous. Certains membres du conseil ont cette opinion-là. On a eu une discussion, puis c'était une discussion honnête et franche entre nous. Et on s'est dit en ce sens-là que pour nous, il faut démontrer que, vous savez, dans l'état que la ville de Mascouche était, là, je ne suis pas obligé de refaire le dessin, moi je suis un gars qui regarde en avant, mais on voulait lancer un message fort à l'organisation que nous,
on gèle notre salaire pendant 4 ans. Pour nous, c'est important. On n'a même pas l'indexation au coût de la vie. C'est important, mais je vous entends. Puis j'espère que dans 2 ans, quand on va revenir, peut-être que j'aimerais ça que vous reveniez nous redire la même chose. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça me prendrait proposable à la levée de l'Assemblée. Alors, Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, je vous souhaite à vous tous une bonne soirée. La prochaine séance est le 5 octobre prochain. On va essayer d'être encore plus en forme et dynamique pour vous recevoir. Merci.